每一次的一个作品对我而言，其实都是一种新的学习。尤其这一次遇到法国 TNG 团队，特殊的装置、特殊的影像的运用，对我而言，怎么样如何跟传统戏曲结合，这是我要去学习跟创作的。创新的目的就是为了要走出舒适圈，因为国光是一个传统戏曲的团队，作为一个国立剧团，还有一个非常重要的目标，就是我们必须要持续的探索，找到与时俱进的方式。Alors, la première fois que j'ai vu un opéra traditionnel, c'était ici, avec la compagnie Guoguang en 2019. Et ça a été, comme chaque fois qu'on découvre une forme de théâtre qu'on ne connaît pas, ça a été une grande découverte, et aussi un choc esthétique, puisque j'ai découvert un langage, des sonorités, une codification des mouvements, des gestes, du corps que je ne connaissais pas. Et donc ça a éveillé en moi un imaginaire, même si je ne comprenais pas tout, puisque je n'avais pas les codes. Ça me permettait quand même de faire travailler mon imagination et de voyager dans un univers qui m'était étranger. Et je crois que c'est ça qui m'a donné envie aussi de vivre cette collaboration avec la compagnie Guoguang. C'était la possibilité de découvrir une autre culture du théâtre et de s'en inspirer, pas la transformer, pas la changer, pas la modifier, mais pour l'augmenter d'un univers qui était le nôtre avec mes collègues de la compagnie. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir de travailler ici avec toute l'équipe de Guoguang, qui est une équipe extrêmement professionnelle, qui maîtrise cet art de manière assez fantastique et qui nous permet donc de construire des images autour de leurs propositions théâtrales. Ok, mais pourquoi tu lui en veux tellement? Et fantastique, c'est vraiment le mot qui convient à ce projet. Je suis scénographe, éclairagiste, et je développe depuis de longues années des dispositifs qui génèrent des images virtuelles au plateau par plusieurs technologies, et notamment celui-ci avec lequel on travaille avec la compagnie Guoguang. Et je travaille en étroite collaboration avec Joris dans la création et la direction artistique de nos projets, je dirais sur le mélange de la dramaturgie et de la scénographie. Qu'est-ce qui se passe, Olivia? T'as encore fait un cauchemar? Oui. Tu veux que je te raconte une histoire? Oui, le singe. 这个故事其实是从一个小女孩，她听妈妈说故事，床边故事开始。她透过梦境，她看到了这个故事。在故事当中，铁扇公主跟孙悟空的大战，透过一把扇子借扇的这个故事，从大战到和解，勾出了她对于现实环境的一些不认同的一些事情，对于人文的关怀。比方说，对于战争，对于气候变迁，他借由这样的故事，让他认为说，人类与大自然之间的这场战争，他透过记者会提出了他不同的想法，甚至去影响他父亲。他父亲是个科学家，希望他父亲可以降低对于环境的伤害。透过记者会告诉世人，希望我们人类可以关注这样子的一个改变，或是灾难的到来，而最后呢，其实透过影像呢，会产生很多的想象，让观众有一种比较开放式的一些结局的思想空间。Avec mon collègue Nicolas, quand on a commencé à réfléchir à la manière dont on allait s'emparer de ce récit traditionnel, de ce mythe, il y a eu tout de suite des évidences. Et parmi les évidences, il y avait l'idée que la technologie allait nous permettre, comme souvent, de créer une nouvelle approche
de l'opéra traditionnel, mais en respectant ses caractéristiques principales. On savait que l'opéra traditionnel a besoin d'un espace vide pour que les interprètes puissent se déplacer et que la force de l'opéra traditionnel, c'est que le langage des acteurs fait apparaître des images dans la tête du spectateur. Et donc il fallait qu'on invente des images qui ne viennent pas fermer l'imaginaire du public, mais au contraire soient suffisamment abstraites pour que ça stimule encore plus son imaginaire. Ensuite, pour moi, la technologie, elle est toujours liée à notre histoire. Finalement, la technologie, c'est le prolongement de l'histoire de l'humanité. À toutes les époques, les humains ont inventé des nouvelles choses et en art, c'est pareil. L'art a évolué, mais ça n'a jamais fait disparaître les pratiques anciennes. Et tout notre travail à nous, c'est de rester dans le respect de la tradition, mais de l'augmenter grâce à tous les outils technologiques qui existent aujourd'hui pour lui donner encore plus de relief, mais aussi peut-être pour toucher les jeunes générations qui pourraient avoir des a priori et penser que le théâtre, c'est de vieilles histoires pleines de poussière. Voilà. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a voulu raconter cette histoire et qu'on a eu l'idée de ce personnage d'une petite fille qui interroge son histoire, l'histoire ancienne. Et à travers cette histoire ancienne, elle se pose des questions contemporaines parce que la force des vieilles histoires, c'est qu'elle continue à nous parler aujourd'hui de problèmes qui ont toujours existé et qui se reproduisent siècle après siècle. C'est quand même la scène où Olivia et la princesse discutent. J'aime cette scène parce qu'elle répond à tout et elle utilise tout le potentiel du dispositif. C'est-à-dire le décor réel, les personnages virtuels, le travail de la lumière qui mêle les deux, mais aussi la princesse qui est en réel, je ne dis pas où parce que je laisse la surprise pour le spectateur, mais une princesse aussi virtuelle qui dialogue, qui est dans un espace de rêve et poétique, mais la princesse qui nous parle aussi d'aujourd'hui et maintenant, avec quelque chose que j'adore, qui est un peu le to be or not to be, quelque chose voilà, où on se questionne en direct, ensemble. Et je crois que cette scène, elle est assez marquante, en fait, aussi du travail qu'on est en train de faire ensemble avec Guo Guang, avec Kang et toute l'équipe, en fait, voilà, du théâtre. C'est un dispositif qui ne propose pas d'écran au plateau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un écran physique, mais des images. Ces images, elles sont dans l'espace. C'est comme si cet écran était doué de profondeur. Et la spécificité, c'est que du coup, les personnages peuvent jouer à l'intérieur des images. Je dirais que presque c'est un peu, aujourd'hui, si je faisais référence à un dispositif technologique innovant, c'est un peu l'ancêtre de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on peut mixer le réel et le virtuel. Je dirais que c'est une scène augmentée, une scénographie augmentée qui est augmentée par les images, où les acteurs peuvent se déplacer à l'intérieur des images. 有趣的是说，这样的一个装置其实它有它的原则性，比方说在舞台空间、灯光的明暗度，对于戏曲演员在表演上都是受到限制的，所以我必须先把演员惯性把它拆解掉，再重新组合，去符合这个戏的需求。那我们演员当然要打破一般戏曲的一些表演方法。那么演员除了被舞台限制之后，其实他透过影像，他发展出另外一种视觉上的多层次的一种感受。比方说，平常的演员他在很亮的光线之下，他比较会去注意自己的肢体的传达。我们讲的是基本功或者是技巧。那么这一次呢，因为灯光很暗，所以就要把一些情绪透过情感的内化，透过音乐的辅助，
跟投影之间，利用这样的一个连接，让观众可以感受到他在想什么，他在做什么。Alors c'est vrai que la lumière, c'est un élément très important de ce dispositif et je dirais presque que ça permet de réaliser les images et l'image finale. C'est très important parce que c'est l'élément qui va faire que le réel et le virtuel va se mélanger. C'est une scénographie aussi qui est très contraignante, c'est-à-dire qu'il y a peu de possibilités d'éclairage. C'est très délicat aussi, puisque les images générées au plateau ont une certaine luminosité, et du coup les acteurs et l'espace réel doivent être éclairés. Il y a souvent un moment où ça rentre en conflit, donc il faut trouver, je dirais, des solutions, des axes de lumière qui ne vont pas à un moment effacer les images, et à l'inverse, l'image virtuelle peut effacer le réel aussi. Là, c'est vraiment d'arriver à trouver cette luminosité, mais que voilà, les images soient présentes et de mixer les deux. C'est vrai que des fois, ça peut être très précis. 这一次的音乐，它也是有表情的，它也是有视觉的，当然有传统的元素啊，然后再加上我们整个大乐团的制作群，在创作的过程当中呢，是王以玉老师他来操刀，他有音乐魔法师之称呐，他是透过二黄的概念、戏曲的概念去衍生出、去发想，包括一些锣鼓的处理。所以让这个音乐的丰富性更多、更大，然后它也会推动剧情的发展。有的时候演员在演出的时候，演员有的时候需要音乐引着他去演戏，而不是演员领着音乐去演戏。这也打破了一般戏曲演员的惯性。Et je crois que c'est ça qui est intéressant dans l'art, dans la littérature, c'est qu'on ne sait jamais si la littérature a inspiré le futur dans sa fabrication. Souvent, j'imagine que les auteurs ont pu écrire des histoires et que nous, ensuite, les humains, on les a lues et que ça a influencé notre manière d'imaginer la transformation du monde. Et comme le spectacle est court et qu'il dure un peu moins d'1 heure, je pense que c'est un format adapté pour une découverte stimulante d'un opéra traditionnel nouvelle génération. Et je suis assez confiant sur la réaction du public en France, parce qu'il y a tous les ingrédients du magique, du merveilleux, et donc la possibilité de voyager pendant 1 heure dans un monde inconnu. Et je crois que c'est ça l'art du théâtre, c'est nous faire voyager dans des mondes inconnus. La poétique, on pourrait mélanger les deux, poétique et politique. Et le théâtre, il est à cet endroit-là. C'est vrai qu'en France, il y a une pratique qui est quand même très axée sur le texte. Là, pour le coup, le texte, il existe, puisque c'est les pérégrinations vers l'Ouest. C'est un texte mythologique qui est fantastique, qui me touche beaucoup. C'est vrai que ce qui est très étonnant, c'est comme aussi la littérature, la grande littérature, à un moment, aller chercher des textes du passé qui vont parler de notre présent et qui vont nous permettre de construire notre futur. Je pense que le théâtre aussi, c'est cet endroit-là. C'est faire communauté, se rassembler autour d'une poétique, d'une politique, pour justement penser, envisager le monde de demain et notre capacité à le construire ensemble. Et l'endroit du théâtre, c'est cet endroit où on se réunit ensemble. Les gens ne se connaissent pas, ils viennent dans une salle, ils se retrouvent et ils vont vivre une œuvre ensemble. C'est un endroit très spécifique. On dit hétérotopie, c'est l'endroit de l'utopie vécue en direct. C'est vrai que oui, on a cette particularité en tout cas de travailler souvent l'image et le texte. Et finalement, c'est ça qui nous a intéressés. C'était aussi, je dois le dire, dans un pays que j'ai appris à connaître, comme Taïwan, où je suis venu déjà 6 fois maintenant, de me laisser inspirer par des artistes qui, dans un contexte qui est très différent de celui de mon pays,
qui ont toujours vécu dans une zone où le conflit est possible, continuent à vivre avec beaucoup d'engagement leur pratique artistique sans se laisser, je dirais, perturber par le contexte géopolitique international et qui crée de la vie plutôt que de la crainte permanente. Et c'est ce que j'ai ressenti dans le travail et je crois que pour caractériser la relation de travail entre nous, ça a été une relation très respectueuse mutuellement, des savoir-faire et des compétences des uns et des autres. Et aujourd'hui, on nous laisse une grande liberté dans ce que nous, on fabrique. Et nous, on essaye de laisser le plus de liberté possible au metteur en scène pour qu'il puisse faire son travail comme il a l'habitude de le faire. 希望观众透过这一次的感受，让我们可以有信心继续去创造这样的一种合作的机会，让戏曲不论是在台湾或者是在世界舞台上有更多的可能性，而且可以跟不同领域、不同的文化做合作、做跨界。我们具有这样一个高度的整合力，因为我认为未来的世界的竞争力就来自于不同文化背景的人，你有多少的对于未来的想象力。国光经历了这些年的这些探索，我想传统它绝对具有一种非常厚实的一种能量，可以带着我们一起往未来前进。